Eh bien salut à tous, c'est Demas pour un nouveau tutoriel sur comment apprendre à faire une attraction sur des sphères comme ceci. Voilà, donc les sphères en fait rejoignent le centre, enfin la grande sphère, sont attirées, c'est ça l'attraction en fait, et on va apprendre à le faire. Donc sans plugin, sans rien, donc on va commencer. Donc si vous êtes sur R11 ou R12 ou R13, c'est la même chose, donc il y a des détails, enfin les options, c'est pas les mêmes touches, donc je vais faire ça en parallèle. Enfin, vous allez voir. Donc moi je vais aller sur R13. On va commencer, on va faire une sphère. On va la monter comme ça. Pour aller en fenêtre de 4 vues, soit vous appuyez ici, soit comment on appelle ça, le curseur. Vous appuyez dessus et en fait voilà. Donc bref, c'était qu'un petit détail ça. Voilà. Venir comme ça, me positionner. Faut le mettre assez haut parce que après les autres sphères en fait, voilà, comme ça. Après il faut mettre un sol. Vous prendre encore une autre sphère. Vous choisissez la taille, c'est petit ou grand. Après vous pouvez en prendre d'autres de plusieurs formes, hein. Et moi je vais prendre que ce. Bon, allez, je vais prendre aussi une pyramide. Je vais mettre 15, non, ouais, 12 et 12. Wow. Ah, ça c'est grand. Et voilà. Donc, voilà. Comme ça, c'est assez grand. J'agrandis aussi la sphère, donc je vais la mettre à 150. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est que il faut les cloner. Mais avant de cloner, en fait, on va les renommer. Donc, on sélectionne la grande sphère. On fait entrée. Vous écrivez centre. Voilà. On fait encore entrée. On sélectionne les deux. On fait entrée. Oh, bon, on prend un par un. On fait entrée. On fait clone. Voilà. On renomme encore. On fait clone et entrée. On sélectionne les deux. On va les dupliquer, donc on fait MoGraph Cloner. Donc sur R11.5 c'est MoGraph Cloner, objet cloner, ça s'appelle ici. Et vous l'avez, voilà. Donc vous prenez voilà la pyramide et la petite sphère, les clones, vous les mettez sous. Donc je vais vous montrer précisément. Vous les prenez, la flèche doit indiquer le bas et voilà. Donc ici vous choisissez à votre sauce, donc soit par grille, choisissez une grille, soit par radial, donc un centre, soit par linéaire, donc tout un trait. Donc il faudrait mieux prendre un répartition sur une grille. Donc là vous choisissez la quantité, il faut pas trop en mettre parce que ça va bugger. Donc par exemple 5 c'est déjà assez. Après si votre ordinateur est assez puissant sur la mémoire RAM, il pourra bien le faire en fait. Donc voilà, c'est assez bien. Quoi d'autre? Bon, 2 secondes parce qu'il y a un petit truc qui me gêne là. Tac. Voilà, 16/9. Voilà, donc après, quoi d'autre? On sélectionne le cloneur. On sélectionne tout en fait, sauf les deux clones qui sont ici. Donc on appuie sur le moins, on sélectionne tout, on fait clic droit, propriété, non, sur R13 et R12 je crois que c'est propriété simulation, corps rigide. Donc ça va faire un corps rigide, ça va être dur. Si on fait play, voilà, tout va tomber. Sur R11.5 on fait clic droit, propriété MoGraph, corps rigide, voilà.
Donc après le cube va tomber normalement, mais bon, ce cube il est rigide donc il peut pas tomber. Il faut le mettre en cloneur. Donc vous faites, voilà, donc clic droit, propriété hémographe corrigée. Voilà. Donc après vous voyez bien qu'il tombe là. Voilà, on fait un petit rendu. Voilà, c'est assez moche donc on verra ça après, enfin la couleur. Quoi d'autre? Bon, on passe à l'attraction maintenant. On fait simuler particule émetteur. Voilà, on clique sur le curseur, on va le monter en haut. Non, ah j'ai mis émetteur, excusez-moi. Simuler particule attraction. Attraction, voilà. Et on va le monter, on va le monter, on va le monter. Voilà, qu'il soit bien au centre en fait, centré dans la sphère. Voilà, si vous voyez bien, tac. Voilà, qu'il soit dans la sphère en fait. Et après, donc R11.5 c'est homographe. Tac tac tac, si je me rappelle bien, j'ai oublié, ça fait longtemps. Je vais faire pause, temps de chercher. Voilà, donc il est ici en fait dans les menus. Donc là vous restez cliqué et vous avez attraction. Voilà, ici je vous remonte bien, il y a émetteur, attraction, déviation, etc. Donc c'est attraction. Donc nous on le prend, vous cliquez sur attraction, l'intensité en moyenne on met 15 000. C'est pas assez fort, donc enfin si ça sera assez fort, vous voyez par vous-même. Tac 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 tac. Si vous voulez que ça aille beaucoup plus vite, c'est de 15 000 et plus. Donc par exemple 50 000, ça va aller bien vite, hein. Voilà, tac, boum. Toutes les boules sans exception seront dessus tellement on sera attiré par la sphère. Donc voilà, on fait un petit rendu, boum, et voilà, vous les avez. Après bien sûr, vous choisissez un, si vous voulez qu'il y en ait beaucoup. Mais sinon là, si on fait play, il y aura une petite explosion parce qu'ils sont tous entre eux. Enfin, il faut les séparer quoi, parce que. Donc on va sélectionner l'attraction, le centre, on va les monter en faisant contrôle. Après c'est à votre sauce, hein, vous choisissez le nombre de clones. Donc on clique sur cloneur, on les sépare avec le petit point jaune. Centre, et on clique sur attraction en même temps en appuyant sur contrôle, on monte, on rappuie sur cloneur, on le monte parce qu'ils sont en dessous du sol, donc ça va exploser. Voilà, donc là j'en ai un peu fait, j'en ai trop fait. Voilà, on fait play. Donc là ma mémoire RAM elle bug, donc vous voyez que c'est en carré, mais si je fais pause ça va revenir. Voilà, tac 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 tac. Voilà, bref, on va pas rester sur l'animation. Donc vous voyez que la couleur est assez, très très moche même. On va mettre un petit ciel. On va cliquer sur le sol, on va faire propriété cinéma 4D. Dans R11.5 c'est la même chose, vous faites rendu, vous faites composition avec le fond. Et là en fait il n'y aura qu'une seule couleur. Donc là c'est un petit truc. Deuxièmement, quoi d'autre, là c'est assez moche, donc c'est assez géométrique, enfin 3D. Si vous voulez que ce soit assez réel, vous faites, je vais aller assez vite, réglage de rendu, effet, occlusion ambiante, effet, illumination globale. Dans illumination globale, si votre ordinateur est assez puissant, vous laissez ici moyen, sinon vous le mettez à basse.
Voilà. Et là, vous faites un petit rendu et je vous laisse regarder par vous-même. Je vais faire pause parce que c'est un tout petit, bon, bref. Voilà. Après, vous jouez avec la lumière. Vous jouez aussi avec la couleur, donc c'est pas le tuto, enfin, c'est pas le... Je vais pas faire un tuto sur les couleurs, mais bon, vous faites à votre sauce ici, hein. Vous faites clic droit, vous mettez là, réflexion, vous faites Fresnel, etc., etc. Sinon, vous avez des packs gratuits sur internet de couleurs. Moi, je les ai achetés, les packs qui sont, voilà, texture kit, qui sont là. Voilà. Quoi d'autre? Vous jouez avec la lumière, bien sûr, hein. Tac. Ici, vous faites dans l'ombre, vous faites ombre et diffuse. Vous faites 50 à 60 pour que ce soit assez réel. Quoi d'autre? Ouais, bah c'est tout. Donc là, il y a l'ombre et tout ça. Donc si vous faites un petit rendu, il y aura l'ombre. Donc voilà. Donc après, vous jouez avec la couleur sur le sol et tout ça pour que ce soit assez réel. Quoi d'autre? Ouais, bah c'est tout. Je crois que c'est tout. D'autres tutos sont à venir. Donc voilà, restez connectés, hein. Abonnez-vous, aimez la vidéo si elle vous a aidé, bien sûr. Voilà. Donc merci, c'était Demas et à la prochaine.